Bonjour tout le monde. Je voulais prendre un petit moment pour vous parler des semis de pavots, les petites semences de pavots, qui beaucoup de gens viennent me voir puis me posent la question comment semer les pavots, me font des retours d'expérience que ça a plus ou moins bien marché, donc on essaie d'ensemble trouver la solution. Puis je vais juste vous expliquer brièvement comment on arrive à avoir un bon résultat avec les semis de pavots. Donc, premièrement, ben, on ne fait jamais de semis intérieur, ni en pot régulier plastique, ni en multicellules, ni en petits pots biodégradables. Les pavots n'aiment pas être semés à l'intérieur puisqu'ils n'aiment pas être transplantés. Donc, ils ont un système racinaire fragile. Donc, voilà, on annule a priori les semis intérieurs. Donc déjà là, ça rend la tâche plus facile. Il reste à savoir quand et comment les semer à l'extérieur. Donc nous, on les sème à l'extérieur à partir de... Je commence généralement à partir du 10 mai environ, même si il y a encore des gels. Là, 10 mai, c'est zone 4B. Donc si vous êtes dans le coin de Montréal, 5, 5B, des fois plus, je pense, je suis pas certain. Peut semer à partir de début mai sans problème. Même possiblement avant, c'est à voir. Mais bref, ça tolère les gels puisque souvent le pavot se ressème de lui-même. Donc les semences sont habituées de tolérer, de galérer au froid, puis de supporter des gels et même de la neige. Donc voilà, je vais parler plus de ma zone ici. Moi, je commence à partir du 10 mai. Donc je prends les semences qui sont dans le sachet. Nous, on distribue environ des sachets qui a à peu près 300 semences, dépendamment de la variété, mais ça tourne autour de ça. Je prends le petit volume de semences. Vous allez voir, les semences sont très petites. Donc, c'est la grosseur d'un petit grain de sable. Puis, je prends les semences, je les mélange environ avec une tasse de sable. Je prends du sable de quincaillerie, là, ça s'appelle du sable. C'est quoi déjà le nom du sable? Du sable de la compagnie Marco. Il y en a plein de sable, là. Vous pouvez prendre. Peu importe le volume, peu importe la grosseur du grain de sable, c'est juste pour diluer. C'est juste pour diluer le volume de semence dans un plus gros euh, volume, disons. Donc ça va diluer. Puis lorsque vous allez faire le semis à la volée, puisque nous on sème à la volée, ça va aider à ce que ce soit plus égal. Donc, exemple, je prends souvent un sachet pour peut-être 3, 4 mètres carrés. Donc, c'est ça. Je prends le petit sachet, je mets les semences dans une tasse de sable. Je mélange bien pour être sûr que les semences soient dispersées partout dans la tasse de sable. Puis par la suite, je sème à la volée. Faites attention quand ils ventent, ça peut partir au vent. Donc quand ils ventent, rapprochez-vous du sol ou quelque chose comme ça, ou attendez qu'ils ventent moins. Puis par la suite, après avoir fait le semis à la volée, moi je prends mon râteau puis je fais juste tasser la terre pour que les semences s'imprègnent bien à la surface du sol. Puisque sinon, elles vont être comme en mouvance un peu, puisqu'avec la pluie, elles vont peut-être se déloger, puis ça va être plus compliqué de s'ancrer. Donc, soit le dos du râteau, ou bien une chaudière ou un baril, juste bien presser les semences contre le sol. C'est sûr, semer dans un sol assez propre, qu'il n'y ait pas partout des mauvaises herbes ou des trucs comme ça. Puis sinon, si vous voulez voir à quoi ressemble une petite pousse de pavot, peut-être sur notre site, sinon sur Internet, tapez semi-pavot, poppy sprout en anglais. Il me semble que c'est ça. Donc ça va vous donner une idée à quoi ça ressemble. Ils sont pas tous pareils, mais quand même ils se ressemblent.
Puis l'important aussi, c'est de maintenir bien humide jusqu'à la germination. Donc nous, on arrose 2 à 3 fois par jour parce qu'on a un sol assez sableux qui se draine rapidement. Donc si vous avez un sol qui retient mieux l'eau, peut-être ça va être 1, 2 arrosages par jour. Ça dépend aussi comment est la température. Mais en gros, assurez-vous que le sol, la terre soit bien humide jusqu'à la germination. Un coup germé, attendez peut-être 2 semaines avant de diminuer les arrosages jusqu'à temps que les plantules aient 2 à 3 paires de vraies feuilles. Je dis vraies feuilles parce que ce qui sort en premier, c'est les cotylédons, puis après, c'est des vraies feuilles. Donc, ouais, ça fait le tour. Puis après ça, à partir d'un certain stade, à partir du moment que le plant a environ 3 à, 3 à 5 pouces, on n'arrose plus du tout, même si on a un sol qui se draine très bien. Rendu là, le pavot est assez tolérant à la sécheresse puis aux différents aléas climatiques. Donc, voilà, je pense que ça fait le tour du petit semis de pavot. Vous pouvez éclaircir. Lorsque vous semez à voler, c'est sûr que là, ça va peut-être être disparate un peu. Des fois, il va y avoir des plants trop serrés. Vous pouvez les laisser serrés, ils vont s'en sortir pareil ou éclaircir aux 30 cm selon si vous voulez que ce soit des gros plants ou des petits plants un petit peu plus chétifs. Mais s'ils sont plus serrés, ils vont faire moins de fleurs, mais ils vont peut-être monter plus en hauteur aussi. Ça va être surtout la quantité de fleurs par plant qui va être influencée. Donc, plus les plants sont espacés, plus il y a de fleurs. Plus les plants sont serrés, plus il y a de fleurs par plant. Mais c'est ça c'est un petit détail. Donc, ça ressemble à ça. Puis, ça inclut tous les pavots sur notre site. Euh, les papavers OS, les papavers somniferum. Puis, je pense on en a un autre, le papaver paeon viflorum, quelque chose comme ça. Je pense qu'on a 3 espèces de pavots. Puis, c'est toutes la même chose. Donc, voilà. J'espère que ça va vous aider à faire vos beaux petits semis de pavots parce que ça vaut la peine, c'est facile, puis c'est un spectacle. C'est des plantes assez éphémères, mais ça dépend des variétés. Il y en a qui durent plus longtemps. Donc, faites des tests, amusez-vous, puis on se revoit dans un autre petit vidéo. Merci, bonne journée.